Aujourd'hui, est-ce que vous voulez voir ma conversation lunaire avec l'idole des moins de 12 ans, la pseudo-star? Est-ce que vous voulez voir, oui ou non? Vous voulez voir la conversation que j'ai eue avec ce mec via Instagram, qui en plus me disait viens, ce bouffon que vous prenez pour votre idole. Il faut savoir que ce mec-là, c'est un mec qui a été fait de A à Z par sa maman, Madame Lucy Bursenberger. Madame Lucy Bursenberger, c'est une femme qui est très très intelligente. Et franchement, sans sa mère, je pense qu'il serait clochard. Parce que c'est pas possible. Déjà, rien quand je vois comme il m'a parlé hier, je me suis dit c'est pas possible en fait. Je me suis dit non, ça doit être il doit avoir un problème psychologique, il y a quelque chose qui va pas en fait. C'est pas possible comme on m'écrivait, j'ai l'impression de parler à un gamin de CM2 en classe de réinsertion. Donc vous voulez voir oui ou non? À ce qui paraît ça bug, alors je vais enlever. Voilà, donc comme ça buguait. Donc la maxi-blarf là, je vais vous montrer. Comme vous pouvez constater, il est en ligne. Hein. Là, il va peut-être se retirer de ligne là parce qu'il a cramé. Regardez, il est en ligne. Donc, regardez donc les conversations avec moi et Maxime Larf. Regardez ce bouffon. Regardez, là, vous allez voir à qui j'ai affaire. Quel tocard, vraiment quel tocard. Attendez, mais quel tocard. Je vais remettre là depuis le début. Vous allez comprendre à qui j'ai affaire. Je vais remettre là au début. Attendez, ça va être marrant. Alors, t'as besoin d'un Western Union pour payer le loyer? Merci, je peux pas. Dis-moi, Patocha, t'es dispo ce soir? J'ai mal à ma queue. Bon, t'es dispo? Il me fait, t'as une infection? Mets-toi en live. Arrête ton baratin. Je lui dis, il me dit, t'as une assurance maladie? Il me dit, regardez, regarde bien comment il est en live. Il est en train de regarder tout ce que je fais, vous inquiétez pas. En live du virtuel. Il me dit, en live ou du virtuel? Le roi du virtuel qui me demande si je veux le voir en live. C'est mieux quand tu te déplaces. À bientôt. Je répète, virtuel pour le moment, le réel, je te donne plus rendez-vous, tu fuis. 1h30 du matin dans ta loge, il me fait bisous, tu vois, il a honte. Comment tu as fait? Bah, le trinque de fils à maman. Tu porteras pas plainte quand je vais te balayer, j'espère. J'ai dit, non mais, vous voyez, c'est un truc de fou. Après, regardez, bang bang, moi je suis chaud, Bélec. Il fait le rebeu. Il me dit, vas-y viens, j'utilise qu'une gifle. Vous voyez bien, je dis, je te veux juste une gifle. Parce qu'en fait, je peux pas taper. Vous savez, c'est comme si je joue avec Mbappé au foot, hein, en fait. Hein. Vas-y, lourd. Comment tu as fait, Orly, pour avoir 2 jours d'ITD? Je lui pose la question, sérieusement, comment il a fait en étant à 4 sur un mec, avec sa sécu de bad boy, truc. Pourquoi tu es resté chez les Travelots à Fleury? Parce que bon, à Fleury-Mérogis, regarde, il me répond. Low kick, du turfu. J'ai l'impression de parler à un gamin de CP. Mais il fallait sortir en promenade. La promenade, c'est là où vont tous les prisonniers, les trucs qui sortaient pas en promenade. Bang bang, popo, bang bang, popo. Et il me répond. Il me fait 15 jours de confinement. Franchement, je suis obligé de rigoler. 15 jours de confinement, il est resté comme une pute. Paye ton loyer, abuse pas. T'as ramassé le courrier. C'est ton taf. Ah bon? Frère, 21 milliards, frérot. Pénard. Et oui, c'est la réalité. C'est facile à vérifier. Il y a même des jardiniers qui font la pelouse. Elle est belle. J'ai pas tant vécu. Ma mère m'a pas chouchouté au col sur loup. Ben, c'est vrai en plus. Moi, je viens pas du col sur loup. Hein. Quand t'as une opportunité comme ça, tu profites, mon pote. Merci toujours, monsieur Dassault. Ben ouais, toi, t'es un fils de pute, c'est pas facile. Ah non, la pute, c'est ta mère. Je te le dis. Force. Et m'envoie force. Non, hors sujet, la conversation de gosse. Hein. Tu vois un psy? C'est chaud, là. Je lui dis, tu vois un psy? C'est chaud la mythomanie. Parce que c'est vrai en plus. Je vois ta mère la pute, elle pue. T'es vilain. Les mêmes réponses que les gamins disent, t'es vilain. Bah, en tout cas, moi, en tant que vilain, je me tape pas une grosse pute comme la tienne, hein, franchement. Tout ça d'oseille pour finir avec une connasse qui me fait cocu. Mais sur ma vie, j'aurais mal au crâne. Je t'avais dit de venir de prendre ta gifle. T'es nul en boxe. Ah bah c'est sûr, t'as combattu avec des protèges tibias. C'était simple, fallait juste venir prendre ta gifle. T'es rien sans moi. Ah, en plus, il croit que... Donc en fait, il croit que je suis son fan, le pauvre. Il croit vraiment que je fais partie de ces gamins de 12 ans. Je suis ton daron et ta mère, c'est ma pute. Elle pue.
Oh là là, ouhou, oh là là, j'ai eu les blagues carambar. Nique ta mère. Et c'est plus comme ça. Non, Maxi Blarf. Oublie pas que papa t'a sauvé de Badr Hari. Ça, c'est une vérité. Tu l'as oublié. Amène qui tu veux, enfin, putain. Paie ton loyer. On paye pas de loyer sur 3 hectares, mon frère. Là, c'est un ranch, c'est une propriété, c'est un autre monde. Un grand garçon comme toi, n'oublie pas quand tu disais à papa Carton, n'oublie pas quand tu disais à papa Carton était trop fort. C'est vrai, il disait à tonton Marcel, à tata Marcel, il lui disait, ouais, Carton, oh non, jamais je vais boxer avec lui. Puis maintenant, ils font des montages en n'oubliant pas. Bon, j'avais dit que ces trucs de môme, là, quand ces petits combats, c'était pas mal pour un chanteur, mais ça restait du classé. Et maintenant, il se prend pour un pro, il se prend pour un grand boxeur, enfin. T'es venu à la boutique faire ta photo en uncut. Bah ouais, je suis venu me foutre de la gueule de Badr Hari. Le mec, il a dit que je voulais me faire sponsoriser par une marque sur lequel j'ai fait encore. J'allais l'acheter en plus, le t-shirt, et puis le gars m'a dit non, il était tellement content que je fasse la pub de leur marque dans le magasin. Quelque part, ça leur a fait un peu de pub. Bon, ça a pas marché quand même. Et je me cache pas à Miami, tu voulais tourner dans mon clip. Oh là là, le ouf. En fait, il faut que vous sachiez que, pour que je vous dise de toutes les vérités, en fait, il y avait, quand j'ai commencé avec mon Instagram, vous savez qui tenait mon Instagram jusqu'à décembre, c'était un gamin qui tenait les blogs de rap, il s'appelait Sinox. Et ce gamin, c'est lui qui a un jour mis Je suis Charlie. Quand il y a eu l'attentat, en fait, moi, je dormais. Et donc, en fait, c'est lui qui gérait mon Instagram parce que je savais même pas comment ça marchait. Donc, c'est lui qui parlait à Maxi Blarf parce qu'il était content, il était fan. Bon, c'est pareil avec d'autres gens, etc. Les gradures, c'est grâce à lui, je savais même pas qui c'était. En fait, quand je suis allé chez Skyrock, pour vous dire la vérité, je savais pas qui était. Et quand j'ai vu un petit Renoir sympa qui m'avait un truc, je l'ai vu, ah, c'est lui. Voilà. Voilà, ça, vous allez tout savoir. Miami, Paris, tu feras jamais rien, une douille. Comme si je vais aller à Paris alors que t'étais enfant. Que c'était. Comme je disais, c'était pour faire chier, truc. Après, regardez ce qu'il m'envoie. Bang, bang. Bang, bang. Je lui dis, pas besoin. Me don, c'est à côté. À bientôt alors. Tu sais, moi, je me plante pas derrière des gamins. Et je te regarde en face, je me cache pas sur Insta. Et là, il me dit, paie ton loyer, distribue le courrier, nègre de maison. Bah non, ici, il n'y a pas de loyer, il n'y a pas de courrier. Hein, je suis tout seul ici, c'est terminé, il n'y a pas de courrier, il n'y a rien du tout à payer, je te le dis. T'es un fils de pute et tout, sans talent. Ah bon ni loyer, encore moins courrier, à part le mien. Qu'est-ce qu'il m'envoie? En plus, il y a un majordome, tu sais. Tu vas rien faire, tu le sais, pouton. Bah oui, c'est sûr, tu cours, tu te caches. Tu te caches chez Cyril Hanouna, tu te rappelles? Low kick. Non, mais je vous jure que c'est vrai. Low kick popo. Low kick popo. Moi, je te dis que je serai en face de toi. Oui, toi et moi uniquement? Il me dit, oui. Ce jour-là, sois en forme, il me dit. Je lui dis, mais je vais pas envoyer des gens au placard. Mange tes chocs à pic. Non, mais prends ta coke. Héroïne, je prends. Fume un spiff. Héroïne, crack, la base. Enlève ta casquette à l'envers. 45 ans, même les gosses se foutent de ta gueule. Effectivement, j'ai vu un gamin de télé-réalité qui se foutait de sa gueule. L'octogone était magnifique. Alors ça, j'ai rigolé, ça c'était... D'ailleurs, c'est moi qui vous l'avais dit à l'époque, que tout ça était une arnaque. Et quand même, en tant que promoteur, moi qui ai été le plus grand promoteur français de l'histoire de la boxe thaïlandaise, personne n'a fait ce que j'ai fait. Comment vous allez m'expliquer comment s'organise un événement? Mais monsieur, vous voulez me mettre les carottes. Il n'y a que vous, les couillons, qui y croyez. Donc voilà, je vous l'avais dit à l'époque. Vous aviez dit que j'étais même jaloux. Et s'il arrive quoi que ce soit, je dis, Octogone, t'étais magnifique. Maxi Blarf, tu veux faire un live? Me dit, tu vois, il me fait petite pute, à part te foutre de la gueule des chités et les jeter comme des Kleenex. Tu sais rien faire, même les montages pourris que tu trouves des clefs pour les faire insulter les femmes arabes de beurette, c'est la vérité, tellement fort que tu arrives à faire des journalistes et essayer de me faire passer pour un mec du Front National. Alors que j'ai en permanence des jeunes des cités. Ah, c'est quand même inquiétant quand même. Paye ton loyer. En fait, il n'y a pas de loyer, il comprend pas. En fait, comme il sait pas quoi me dire, il parle pour rien dire. C'est gratuit, viens manger un barbecue. Je l'invite à manger un barbecue. Voilà, alors tu recommences, viens. Emmène pas chatte. Mais moi, je lui dis, emmène pas chatte, mais moi bien. Maxi Blarf. Je paie pas, je suis comme toi. Tu vois, je commence à vivre ta vie de maman. Ah là, il m'a écrit, tu vis pas. Alors là, c'est là que je me suis dit, ce qui dit que c'est inquiétant. Tu vis pas. Alors tu vis avec un S. Bon, bref. Je suis pas maître Capello, mais putain, t'as été à l'école à Meudon-la-Forêt, ta mère, elle a payé tout ça. Et putain, t'en arrives à m'écrire des comme ça. Donc je lui pose la question, tu fais quoi avec Bolloré? Et il me répond, les Noirs sentent fort. On a un projet. Oh, les mythos. Un
gala de boxe. Alors, pour les vins cultes, Bolloré, c'est lui qui a tous les ports d'Afrique. Il a strictement rien à foutre des galas de boxe. Donc, ouais. Après, je dis donc, t'es avec le plus grand pilleur de l'Afrique, puisque moi, en fait, ça me dérange pas, je suis français. Donc, moi, Bolloré, à la rigueur, je peux le fréquenter. Je m'en tape concrètement, je suis français et je me mêle pas de ce qui se passe dans l'autre continent. Excusez-moi, voilà, c'est comme ça. Et maintenant, si je me considérais comme un représentant panafricain et je ne sais quoi, il est certainement, et ce serait pas possible pour moi de me présenter avec ce monsieur. Le vainqueur, il me dit, le vainqueur, il baisse sa mère. Donc là, il me défie. Là, il essaie de me faire un défi. Donc, un défi, genre, il veut me combattre. Ah, ça y est. Donc, je lui dis, tu vas être promoteur. Ben, ça y est, j'ai gagné. Envoie Patochate. Bah oui, c'est pas un combat, en fait. Pauvre cloche. Maxime Larf, comment ça se passait au col sur loup? T'as vu, je lui pose des questions. Biscotte, pourquoi tu caches les photos de ton enfance? Ça y est, avoue, t'es cramé. Tu faisais du camping. Regarde ce qu'il m'écrit. Je mettais des look-kicks dans les arbres. Avec Marie-Églantine. Bélec, Bélec. Je parle à Jean Kader, frère. Élie Kader. Ah oui, j'ai vu ça avec ton casque et protège tibia. Donc, magnifique l'octogone. J'arrive au studio. Baisse bien ta mère. Alors, tu as fini avec ça? Western Union, oublie pas. Écoute-moi bien, ces pauvres artistes, ils sont en galère, ils les payent même pas. Ces jolis gars, ces compagnies, ils sont tous en galère. Ils vont me donner des Western Union. Non, mais vraiment, il est marrant celui-là. Tu sais, c'est pas ma mère qui a fait les papiers à ton père. Allez, publie la conversation, ça va liker. Il m'écrit ça. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ces likes? Il est trop fort ton rep. Bon souvenir, c'est compliqué hein, comme conversation. Ben, souviens-toi la dernière conversation. Il y a 4 ans, tu l'as publié alors même que tu m'avais dit surtout ne publie pas. Exactement ce qu'il a fait avec Franck Gastambide. Bon, Franck Gastambide, c'est un gros lèche-boule. Je l'aime bien, mais c'est devenu un suceur de boule de première. Mais ça ne se fait pas parce que Franck, quand je le connais, il est super sympa et franchement, c'est un mec cool. Mais c'est devenu un suce-boule. Je suis désolé, Franck, t'es devenu un suce-boule. Et c'est bien fait ce qui t'est arrivé. Franchement, tu me déçois de jour en jour de faire des trucs de suceur de bite comme ça, des mecs qui te crachent à la gueule. Et alors que franchement, à la base, t'es un mec super cool. Moi, je t'aime bien. Mais sur ça, je t'aurais dit en face, t'es vraiment un suceur de boule. T'es vraiment un lèche-boule. Alors je dis bon. Tu te caches à Miami, tu suçais la bite à Benzema qui maudit ta demi-race avec Bassem et Eni. C'est une vérité. Vous avez bien vu le soutien appuyé de la part de Maxime Larf envers Bassem et Eni. C'est un truc de malade. C'est des gens qui passent leur vie à maudire les Noirs comme jamais. Je vous ai envoyé des vidéos et vous avez les preuves. Après, il me dit, publie tout, Magie, je t'ai jamais dit ça. Ça publie ta mère, la grosse pute. Ah ouais? C'est pas lui qui a donné la conversation au Parisien? C'est pas lui qui a donné la conversation au Parisien quand il m'avait fait son pseudo-défi dans une boîte de nuit? Je sais pas s'il a vérifié. T'es prêt, donc je lui dis, t'es prêt à vendre ta mère pour vendre des disques. T'es prêt à t'associer au pire des sistras et tu fais... Je dis, bon, on fait un live? T'as peur? T'assumes pas? Et là, il m'a dit, ta maquilleuse, elle est là. Tu veux que je t'écrive un texte? Parce que je dis, oui, il prépare un truc. Il me dit, ah, tu veux un live? Tu veux un live? Bah, je dis, oh, bah oui. T'es sûr? Bah oui, à tout de suite. Regardez ce qu'il me dit. Oh, explique-moi ton projet. Vas-y, on va rire. On va rire? Total impro. Bah oui, je crois que je prépare un spectacle. En fait, il est chez Hanouna, lui. Tu vois, parce que chez Hanouna, tout est organisé. À la base, bon, on va recevoir lui. Donc lui, on va lui cracher dessus, comme ils ont fait avec Caris. Ou lui, on va le recevoir comme un roi. Donc comme ils font avec Maxime Larf. Il m'a pris pour un bouffon. Tu veux rire, coquinou? Un pro genre freestyle? Ah, il a du mal à comprendre. Vas-y, t'es dans le rap, l'impro, ça te connaît. Je vais pas te donner de cours. Bon, bah vas-y, je finis le studio et je te bip. Bon, on y va? À tout de suite, fils de pute. Bah à toutes, je t'attends. Reste branché. Prépare ton live de ton livre. Je dis prépare ton livre de vanne. Prépare ton livre de vanne. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Putain, tu fais plaisir, l'effet de la cocaïne, c'est magnifique. Bah ouais, j'ai cru qu'il avait retrouvé ses couilles. Héroïne pour les puissants. Ah, je sais pas, je connais pas bien. À toutes, les drogués sont incroyables. J'étais halluciné quand même. Laisse-moi bosser ou sinon, tu veux ton live ou pas? Non, mais en fait, il me prend pour son fan. Là, j'ai compris qu'en fait, il est dans son monde avec ses petits gamins là, qui lèchent le cul. Et là, donc j'ai dit, fais vite. T'as cru que je suis ton fan? Ah ouais, c'est ce que je dis, dépêche-toi.
Ah, en plus, t'es impatient. Bah ouais, fais vite. C'était le moment de la rigolade. Hein. Je dors pas à 3 heures du matin. Donne l'heure. Eh bah, dis donc, dépêche-toi. Il est 23h30. Je te donnerai l'heure quand tu auras payé ton loyer. Minuit, je t'attends. Paye déjà tes dettes. Je lui dis, bah ouais, paye déjà tes dettes à Uncut. Bah ouais, parce que la boîte, elle a fermé avec 400 000 euros de dettes. 400 000, donc j'ai à payer ça. Et bientôt, ta nouvelle marque de mytho va fermer. Et ça, vous verrez. Le temps passe vite. Alors, j'allume la cam, à tout de suite, raconte pas ta vie. T'as vu, je lui dis très simplement, et voilà. Regardez ce qu'il me dit. J'ai pas fini encore, sois patient, petit fils de pute. T'as pas assumé, il te fallait un prompteur. Et donc après, je l'appelle, je fais, t'as pas assumé, il te fallait un prompteur ou un scénariste. On n'est pas chez Hanouna. Tu vois, parce que bon, au bout de je sais pas combien de temps, quand j'ai un truc, j'ai vu, donc à minuit 8, vous avez vu la conversation, et puis après à minuit 8, j'avais lâché affaire avec lui. Après, il m'a dit, t'as pas assumé, il te fallait un prompteur, un scénariste, on n'est pas chez Hanouna. Et oui, quand tout n'est pas préparé, vous voyez bien que j'ai un mot, mais je sais pas, un mec normal. Donc là, je mets la photo de son rep. Ah, tu vois, t'es impatient. On peut pas aider les gens comme toi. Tu vois, t'es impatient. On peut pas aider les gens comme toi, c'est dommage. En fait, il avait cru que j'en avais quelque chose à foutre de sa gueule. Alors, donc, comme vous l'avez constaté, je vous ai envoyé cette conversation sortie de partout. Voilà. C'est très inquiétant. J'ai très inquiétant. Et les gens qui écoutent ça sont des gens vraiment très inquiétants. Les beurrettes à la chicha, les trucs comme ça, les...